15 ans de sacerdoce, voilà, on en parle tout à l'heure, mais d'abord l'actualité, cette autre actualité, celle qui a commandé votre invitation. Comment vous avez accueilli cette sortie du gouvernement de la République à travers le communiqué du ministre Sadi, porte-parole du gouvernement? Comment ça a été accueilli au niveau de l'Église catholique de manière globale? Bon, c'est une réaction, je crois, normale dans le fonctionnement d'un État qui refuse, au moins pour une fois, d'être sous à ce qu'on dit, quand bien même la parole viendrait des personnes les plus indiquées, qui sont par excellence les ministres du logos, du discours, qui est habillé de vérité, parce que c'est ça le discours des prophètes. Donc, c'est la bienvenue, même si d'entrée de jeu, en le parcourant, je me suis rendu compte que le ministre s'est littéralement trompé en introduction lorsqu'il dit que depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels, les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'Église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année, je parle du 31 décembre, alors que moi j'étais sur la cour de la cathédrale lorsque RFI interviewé l'archevêque de Douala. C'était bien avant que le président ne s'exprime. L'interview a été diffusée le 25, le jour de Noël. Voilà, le jour de Noël. Même la sortie de l'archevêque de Yaoundé, c'était au sortir de la messe de Noël. Donc ce n'est pas... C'était pas une réaction. Gandélé, c'était le 29 décembre. Voilà, c'était pas une réaction par rapport à la suite. Donc, déjà ça. Encore que nous-mêmes, sur Veritas, nous avons diffusé le discours du chef de l'État. Bon, ce que je retiens quand même, c'est que le ministre a rappelé qu'il n'existe pas de conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses. Pour rappeler aux uns aux autres que d'ailleurs, l'État du Cameroun et des Saint-Sièges sont liés par un accord, n'est-ce pas, un accord cadre qui a déjà 11 ans cette année, parce que le 10e anniversaire a été célébré en octobre dernier. Cet accord a été signé précisément le 13 janvier 2014 entre Monseigneur Pierre Piopo et quelque chose comme ça, qui était ministre des Relations extérieures à l'époque. Donc l'Église exerce dans un cadre juridique qui est bien connu. Et l'État reconnaissant dans cet accord le rôle fondamental que joue l'Église dans l'accompagnement que cette Église apporte à l'État dans certaines de ses charges régaliennes telles que l'éducation, la santé et dans une certaine mesure la justice, parce qu'on a une pastorale qui est très engagée dans la prison avec la commission justice et paix auprès des orphelinats et autres. L'Église le reconnaît. Donc l'État le reconnaît. Le reconnaissant, l'Église est dans son droit de s'exprimer sur toutes les questions, mais alors sur toutes les questions, même celles qui sont en relation avec la politique. Je rappelle simplement que avant l'élection de 2018, les évêques du Cameroun avaient produit une lettre à ce propos sur les élections, et même en 2004, il y avait une lettre qui était sortie sur le droit de vote du citoyen. Je ne vais pas refuser d'évoquer les autres lettres qui sont venues antérieurement, par exemple le 3 septembre 2000. Pourquoi, l'abbé, pourquoi cette sortie de, comme on dit, déclaration de certains évêques, hein, je reprends les propos du ministre Sadi, pourquoi les déclarations si font tellement parler? Vous venez de lister d'autres sorties. Pourquoi c'est maintenant, pourquoi celle-ci dérange tant, comme c'est indiqué? Nous sommes dans une année charnière. Ça, personne ne l'ignore au Cameroun, sauf ceux qui sont encore endormis. Nous sommes en 2025 que votre discours a un impact, peut impacter? Bien sûr, nous sommes en 2025 et il fallait bien que quelqu'un secoue la fourmilière, parce que j'ai l'impression que les gens dormaient. Et je dis de manière métaphorique, la sortie des évêques est une sortie prophétique. Ils ont versé de l'eau bénite en signe de bonne année sur le Cameroun. Et quand on verse l'eau bénite, les démons de la malgouvernance, de la prévarication, de la corruption s'agitent. Donc, voilà la réaction de ceux qui ne comprennent pas ce que font les évêques. Et je crois que après l'agitation, il faut qu'ils passent à autre chose. Après cette eau bénite, je crois qu'il faut qu'on utilise maintenant l'encens. On continue à encenser, n'est-ce pas, pour purifier tous ces démons
qui dérange le Cameroun et empêche le Cameroun de décoller. C'est dans un élan de l'espérance, dans la célébration de ce jubilé de l'espérance que vit l'Église pendant cette année 2025.